Bonsoir, il est 18h30 sur le Oula et c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Nous parlerons agriculture. Dans ce journal, nous irons à Al Haouz où l'initiative Al Mutmir accompagne les oléiculteurs. Les résultats sont au rendez-vous grâce à une approche intégrée qui englobe fertilisation, irrigation pilotée et bonnes pratiques scientifiques. Appui aux start-up qui se lancent dans les industries culturelles et le gaming, une convention de partenariat est signée à cet effet. Objectif, passer d'un marché de consommation à un hub de production et de création. Et puis, escale musicale en hommage à l'héritage napolitain. À Rabat, un concert de l'orchestre de chambre Accademia di Santa Sofia met en avant les œuvres emblématiques de grands compositeurs italiens. L'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant les 2500 ans de la fondation de la ville de Naples. Comme tous les jeudis, un conseil de gouvernement s'est tenu sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. Au programme, l'adoption de 3 projets de décret. Le premier fixe la liste des documents relatifs au prix de transfert et les modalités de leur communication à l'administration fiscale. Le deuxième modifie et complète le décret portant organisation des centres de vacances relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse. Le troisième texte porte sur le statut particulier du personnel du Conseil de la concurrence. Le Conseil a également adopté le protocole modifiant l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, l'accord sur les subventions à la pêche adopté à Genève le 17 juin 2022, ainsi qu'un projet de loi portant approbation du dit protocole. La Chambre des représentants a tenu ce jeudi 2 séances plénières consacrées à l'examen et au vote du projet de loi de finances au titre de l'exercice 2026. La première séance a été consacrée au débat général sur la première partie du PLF 2026. La deuxième séance est dédiée à la présentation de la réponse du gouvernement et au vote de la première partie du dit projet. Et puis demain, à 10h, la Chambre des représentants tiendra une troisième séance qui sera consacrée à l'examen et au vote de la deuxième partie du PLF 2026, ainsi qu'au vote du dit projet dans son intégralité. Après une longue absence, la pluie est enfin de retour. Ces dernières 24 heures, il a plu dans plusieurs régions du royaume. Les cumuls les plus importants ont été relevés à El Jadida et Safi, 9 mm, 7 à Essaouira et 2 mm enregistrés à Mohammedia, Tit Mellil et Nouassa. Des pluies qui redonnent bien sûr espoir aux agriculteurs, principal bénéficiaire la culture de l'olivier. Les récoltes s'annoncent meilleures que prévues dans la province d'Al Haouz. L'on s'attend d'ailleurs à un rendement plus important. Les oléiculteurs de la province bénéficient également de l'accompagnement de l'initiative d'Al Mutmir, portée par l'Université Mohamed VI Polytechnique et la Fondation OCP. De l'irrigation à la récolte, en passant par la fertilisation et l'élagage, les experts d'Al Mutmir accompagnent les producteurs oléicoles. Reportage Soumia Belayashi, Hassan Meskour avec un récit de Sophia Fegrout. Sous le ciel clair d'Al Haouz, les oliviers s'étendent à perte de vue. Leur feuillage brillant et leurs fruits bien charnus témoignent du soin et de l'attention portés à l'arbre tout au long de l'année. Il s'agit ici d'une plateforme de démonstration où la science et la terre se rencontrent. Une expérience créée par le programme Al Mutmir, dédié à la filière oléicole. Sur cette parcelle, une partie des arbres est suivie par les experts du programme, l'autre laissée à la gestion de l'agriculteur. Le résultat est visible, parfois même spectaculaire. Sur la partie encadrée par Al Mutmir, des arbres plus rigoureux, des fruits plus généreux et une huile d'olive de qualité exceptionnelle. حنا الآن كنتواجدوا بإقليم الحوز في منصة تطبيقية
Nous nous trouvons dans la province d'Al Haouz, dans une plateforme de démonstration dans la culture des olives. Le travail commence dès le début de l'année. L'objectif est de consolider les bonnes pratiques scientifiques auprès des agriculteurs. Nous travaillons sur une partie des terres de l'agriculteur pour bien lui montrer que nos procédés se répercutent sur la productivité en fin d'année, mais aussi sur la bonne qualité de l'olivier. Depuis son lancement en 2018, le programme Al-Moutmir a permis à des milliers d'agriculteurs de disposer d'engrais de qualité, d'informations scientifiques et de formations spécifiques. À Al Haouz, 32 plateformes de démonstration ont permis d'expérimenter de nouvelles pratiques agronomiques durant la campagne 2024-2025, avec une hausse moyenne des rendements de 20%. Les experts d'Al-Moutmir nous montrent ce qu'il faut savoir. Par exemple, j'ai appris que j'ai mal fait d'appliquer de l'azote au moment de la floraison et les fleurs d'olivier sont tombées et j'ai perdu ma récolte. Mon expérience avec Al-Moutmir était très enrichissante pendant un an. Ils nous ont assistés durant toutes les étapes, y compris l'application des pesticides et des engrais. Al-Moutmir repose sur une approche intégrée. Fertilisation raisonnée, irrigation pilotée, taille optimisée et récolte basée sur les bonnes pratiques scientifiques. Aujourd'hui, les résultats parlent d'eux-mêmes. Une récolte abondante et de meilleure qualité, fruit d'un savoir-faire accumulé aussi bien dans les champs que dans les laboratoires. Les industries créatives et culturelles, marché en pleine expansion qui attise de plus en plus l'appétit des startups pour leur prêter main forte. Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la CDG et CDG Invest ont signé à Rabat une convention de partenariat stratégique visant le lancement du programme Gamification Lab, destiné à valoriser les talents marocains dans le secteur de l'industrie du jeu vidéo. Ce programme ambitionne de créer une plateforme nationale dédiée à la promotion et à l'acquisition des solutions de gamification développées par des startups marocaines au profit d'acteurs publics et privés opérant dans des domaines vitaux tels que l'éducation, la santé, la culture, l'emploi et le tourisme. On en saura un peu plus avec ce sujet de Nissi El Hamdaoui, Abel El Mellouki et Abdelrahim Filoul. Les industries culturelles et créatives numériques connaissent une croissance fulgurante, en particulier le secteur du gaming. Le Royaume cherche aujourd'hui à passer d'un marché de consommation à un hub de production. Pour cela, le pays se donne les moyens de ses ambitions, notamment à travers l'accompagnement des startups actives dans ce secteur prometteur. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette convention signée entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le groupe CDG. La convention signée aujourd'hui vise à accompagner les startups marocaines spécialisées dans le domaine des industries culturelles et des jeux vidéo, et ce en leur donnant les moyens de développer des solutions qui emploient les mécanismes des jeux vidéo dans différents domaines vitaux, comme l'industrie, l'éducation, la formation, la santé ou encore le tourisme. Pour accélérer le développement de ce secteur d'avenir, le ministère de tutelle a l'ambition de créer 6 000 emplois directs d'ici 2030. Mais d'ici là, force est de constater que ce domaine se porte bien. Certains signaux démontrent que la scène des jeux vidéo est plus que jamais dynamique. الهدف الأساسي بالطبع هو إنشاء ودعم واحد المجال اللي هو جديد في المغرب. Notre objectif est de soutenir ce nouveau domaine qu'est les jeux vidéo et les industries culturelles. 80 métiers sont concernés aujourd'hui par ces industries. L'économie culturelle est en plein développement. Depuis 2021 et jusqu'à aujourd'hui, nous comptons 40 startups actives dans ce secteur, alors qu'en 2021, seules 2 ou 3 startups opéraient dans ce secteur. Pour renforcer davantage la production locale dans ce secteur, un laboratoire baptisé Gamification Lab sera bientôt mis sur pied. Une plateforme qui permettra aux startups de commercialiser leurs produits innovants auprès de différents acteurs privés et publics.
À présent, cette information qui concerne les conditions météorologiques défavorables qui affectent actuellement le détroit de Gibraltar. Eh bien, le trafic maritime entre le port espagnol de Tarifa et celui de Tanger est suspendu. La première traversée prévue demain vendredi a également été annulée. L'Agence météorologique nationale espagnole prévoit dans la province de Cadiz des pluies et des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 70 km/h au cours de la journée. Après plus de 40 jours de paralysie budgétaire, les États-Unis tournent enfin la page avec la promulgation hier soir par le président Donald Trump de la loi adoptée par le Congrès mettant un terme au plus long shutdown de l'histoire du pays et permettant une reprise progressive des activités gouvernementales. La promulgation de ce texte met un terme à une impasse politique qui aura duré près de 6 semaines, paralysant une partie de l'administration américaine. Le Sénat avait approuvé la mesure lundi par 60 voix contre 40 avant que la Chambre des représentants la valide à son tour hier soir. Cette décision permet la réouverture des services fédéraux et le versement des salaires suspendus depuis le 1er octobre. Direction le Brésil où se poursuivent les travaux de la COP30, première conférence climat de l'ONU en Amazonie. La présidente ou la présidence brésilienne de la COP30 a annoncé qu'elle allait s'accorder 3 jours de négociations supplémentaires pour tenter de concilier les demandes des pays sur les sujets épineux de l'ambition climatique, de la finance et du commerce. Le groupe des petits États insulaires, soutenu par d'autres, veut que la COP réponde au déficit d'engagement des pays sur la réduction des gaz à effet de serre. Les émissions de dioxyde de carbone issues des énergies fossiles devraient atteindre un niveau record en 2025, selon une étude scientifique de référence. On passe à la page sport du journal. Nous l'entamons par la finale de la Coupe du Trône de futsal et la finale de la Coupe Feu, Son Altesse Royale, la Princesse Al Amina. L'équipe d'El Wahil de Fnedaq a remporté la 22e édition de la Coupe du Trône. Et puis l'équipe de l'association Hanan de Mdiaq a remporté quant à elle la Coupe Feu, Son Altesse Royale, la Princesse Al Amina. Au terme des rencontres, la Soumiya El Ouazzani, présidente de Special Olympics Maroc, a procédé à la remise des coupes aux vainqueurs. Et puis, toujours dans l'actualité footballistique, le match amical que doit disputer demain les Lions de l'Atlas face au Mozambique au Grand Stade de Tanger à 20h, dans le cadre de leurs préparatifs pour la CAN 2025, a rappelé le retour du défenseur Roman Saïs ainsi que des attaquants Sofiane Rahimi et Sofiane Diop. La première convocation du joueur, nous le disions quelques jours, du PSV Eindhoven, Anas Salahdine, et l'absence d'Achraf Hakimi blessé. Lors de la CAN, le Maroc évoluera, rappelons-le, dans le groupe A de la prochaine CAN, donc aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie. Nous terminons en musique avec un concert donné par l'orchestre de chambre Accademia di Santa Sofia sous la direction du premier violon solo Riccardo Zanumer. Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations marquant les 2500 ans de la fondation de la ville de Naples. Ce rendez-vous musical met à l'honneur notamment des compositions de Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Scarlatti ou encore Francesco Durante, interprété dans un esprit de finesse et de virtuosité. Amin Sharqawi et Maria Aoued. Porté par l'élan de musiciens habités et sous la direction du premier violon Riccardo Zamuner, ce rendez-vous musical met à l'honneur une sélection d'œuvres emblématiques du patrimoine musical napolitain. Et comme un moment de grâce suspendu, les mélodies extirpées des violons donnent à entendre et à sentir les nuances d'un art vieux de plus de 2000 ans, né sur les rivages de Naples. Veramente una prima assoluta
L'orchestre italien de Naples a été convié au Maroc pour fêter les 2500 ans de la création de la ville de Naples et aussi pour célébrer les 200 ans des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Italie. De Giovanni Battista Pergolesi, compositeur emblématique du XVIIIe siècle, à Francesco Durante, maître absolu du baroque napolitain, la musique devient plus qu'un art, un dialogue vivant entre les âmes et les cultures. Partout dans le monde et à Naples même, on va célébrer les 2500 ans de la naissance de la ville de Naples. Et ce soir, on propose un concert où il y a des compositions des compositeurs classiques napolitains. Et c'était un hommage à Naples qui finalement arrive ici à Rabat et nous voulons établir un dialogue interculturel. Jolie manière aussi de découvrir le répertoire napolitain et de s'immerger dans l'élégance d'un héritage musical où la rigueur et l'émotion mettent en lumière la virtuosité de ces pièces intronisées au panthéon de la musique classique. Avec ces concerts, le public aura la possibilité, l'opportunité d'écouter des chefs-d'œuvre de la musique napolitaine qui est très aimée dans le monde entier. Ce concert rappelle que la musique, plus que tout, est un pont invisible, un souffle et une mémoire sonore, comme une promesse d'éternité et d'amitié éternelle. Et bien voilà, c'est avec cette très belle musique de chambre que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula à 20h30. À demain.